Comme c'est appréciable de se connecter 2 fois par jour pendant 5 jours et de finalement récupérer 231 dollars ici grâce à une NFT qui a été craftée sur Sunflowers Land Farmers. On va voir ça ensemble. Salut, c'est Radios, on se retrouve sur Sunflowers Land et aujourd'hui nous allons voir deux choses. Premièrement, comment en attendant la sortie du token SFL pouvons-nous donc pouvoir déjà faire de l'argent. Et deuxièmement aussi, toutes les informations que j'ai pu récupérer, notamment les sites tiers sur lesquels on peut aller, et qui est les Discord. Donc premièrement, on va voir au niveau des ventes, comment on peut se débrouiller sur Sunflowers Land en fait pour pouvoir générer de la thune. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Il faut savoir que sur Sunflowers Land, chaque item en fait, chaque NFT a une certaine rareté et de par cette rareté va avoir donc un prix différent. Par exemple, certains NFT vont être distribués à plus de 50 000 exemplaires, on se rend bien compte que ça n'est pas très rare. D'autres NFT par contre vont être distribués à une centaine voire moins, ou encore certains vont avoir une distribution plus ou moins correcte en termes de nombre de supply, mais dont les items par contre à réunir pour pouvoir la crafter vont être très difficiles à réunir. Chose à savoir, c'est que la plupart des joueurs, en fait, ils vont tout simplement être farmers, donc ils vont partir du principe qu'ils vont planter des plantes, on va planter des plantes, on récupère les plantes, on récupère le token du natif du jeu, et ensuite on attend la sortie du jeu pour pouvoir transférer ou transformer ces tokens en crypto. De votre choix. Cependant, en fait, il faut savoir qu'en fait, sur Sunflowers Land, vous avez la possibilité de pouvoir vendre, par exemple, sur OpenSea. Donc, partons du principe que, voilà, vous allez ici, vous prenez un item au quelconque, hein, vous appuyez sur Open en OpenSea, et ici, vous avez la fiche descriptive directe de l'item qui a été listé sur le dit site. A savoir que, par exemple, ici, on a un Cubito, l'un des items les plus prisés, on peut le voir à 3248 dollars. Je tiens à dire que pratiquement n'importe qui peut l'obtenir, dès lors en fait qu'il s'est focus là-dessus et qu'il est prêt à prendre du temps, tout simplement. Mais en allant directement sur Sunflowers Land Collectible, ici, on va pouvoir voir en fait la liste de tous les items qui sont échangeables, tradables sur OpenSea. Et on peut voir en fait qu'on a la plupart des NFT, mais aussi du matériel. Alors pour le coup, si je préfère vous prévenir tout de suite, il est possible de pouvoir vendre sur OpenSea vos carottes et autres. La seule différence en fait, c'est que le prix palier, c'est-à-dire le prix minimum auquel on peut vendre sur OpenSea ces NFT là en fait, tourne aux environs de 4 dollars et des poussières, voire 5 dollars. Il faut savoir que techniquement, un seul grain de blé, enfin un seul épi de blé ne vaut pas 5 dollars. Cependant, ça n'empêche pas de pouvoir réaliser quelques ventes pour ceux qui voudraient quand même tenter leur chance. En ce qui me concerne, je l'ai fait. Et là, on peut voir, par exemple, là, c'est donc moi, hein, you. Et ça, ce sont les transactions qui sont faites auprès de quelqu'un. Donc, on peut voir, par exemple, hein, même 1,8, hein, quantité 1, comme vous pouvez le voir, vendu à 0,002, voilà, donc quasiment à 4,87 $. Hein, j'en ai quelques-uns que j'en ai vendus, que j'en ai vendu, et beaucoup d'autres choses que j'ai pas pu vendre, que j'ai dû cancel. Donc, ce n'est pas un moyen efficace de pouvoir vendre, par exemple, ces matériaux. Cependant, c'est ici que rentre, en fait, en compte la deuxième chose. Ce n'est pas le meilleur moyen pour pouvoir vendre vos matériaux. Par contre, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir vendre justement vos NFT. Puisque lorsqu'on se retourne au niveau des NFT, donc ici on va prendre quel NFT qui doit se vendre par mal niveau. On va prendre la Carrot Sword par exemple, hein, qui est out of supply depuis quelques jours. Si on descend tout en bas, on retire les transferts, on regarde simplement au niveau des ventes et on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Enfin, il y en a quasiment un peu plus d'une vingtaine qui se sont vendus sur les 24 dernières heures. Autant dire à peu près une ou deux toutes les 2 heures en fait, depuis peu. Cependant, si ce n'est donc pas des NFT que vous essayez de vendre, votre meilleur ami sera le Discord, non pas officiel de Sunflowers Land, mais le Discord, les Discord un petit peu black market sur le côté, qui vous permettront en fait de pouvoir échanger avec n'importe qui, dès lors que vous avez confiance, les mats que vous avez en trop. Donc vous allez vous accorder au niveau du prix à l'unité et contre quelle crypto-monnaie que vous allez faire l'échange. Par exemple, il y en a deux que je peux vous proposer qui sont... si j'arrive à m'en souvenir, je mettrai un lien directement vers ces Discord. Mais on peut citer notamment... Mais nous pouvons citer notamment High Seas Piracy et Sunflowers Land Market. Voilà. Et là-dessus, en fait, sur ce genre de Discord, et par exemple sur ICES, comme on peut voir, ici, il y a des annonces de personnes qui achètent, de personnes qui vendent. En particulier sur ICES, ils ont donc un petit système en fait de trust, c'est-à-dire que certaines personnes en fait ont un grade en fonction du nombre d'échanges
plus ou moins de confiance qu'ils ont fait avec d'autres utilisateurs. Donc en fait, lorsque vous contactez quelqu'un, vous avez la possibilité de cliquer sur son nom, de voir que par exemple ce mec est pirate 2 étoiles, c'est déjà intéressant. Il y a des noms qui reviennent assez souvent, comme Al-Sharif, qui est navigateur 4 étoiles, plus un seigneur pirate 3 étoiles qu'il a déjà accumulé. Donc on sait que par exemple, si ce mec-là, je viens et que je lui dis, par exemple, lui, il vend, non, il achète par exemple les carottes à 0,5 centimes de dollars, hein, 5 centimes de dollars unité ces carottes, ben, je peux très bien le contacter et ensuite on fait l'échange et il vous expliquera sa méthode. Généralement leur méthode c'est tu prends tes items sur Sunflowers par exemple, je vous montre ça tout de suite. On va aller dans la banque, on fait redraw, on fait FSL redraw. On attend que ça charge. Au niveau des items qu'on a, par exemple, si ce sont les carottes, je les sélectionne ici, chacune d'entre elles. Elles sont toutes sélectionnées et je fais redraw. Une fois qu'elles seront redraw, ces carottes, en fait, seront donc officiellement sur mon portefeuille et non plus dans ma ferme. Ce qui veut dire que j'aurai deux choix. Soit, à ce moment-là, elles vont apparaître ici, comme on peut le voir sur OpenSea, et j'essaye de les vendre là-dessus, même si ça ne marche pas très bien, comme on peut le voir ici. Voilà, comme on peut le voir ici, hein, par exemple, il y a eu quelques ventes par jour en fait. Il y en a quelques-uns qu'on a acheté, mais ce n'est pas le meilleur moyen de vendre puisque c'est beaucoup trop cher. Hein. J'ai envie de vous dire que autant il y a un mec qui te l'achète à 5 centimes pièce, autant sur OpenSea, tu es obligé de l'acheter, tu es obligé de le vendre 4 euros. Pour moi, le meilleur moyen de pouvoir s'enrichir serait surtout de pouvoir suivre en fait les tendances. Actuellement, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une NFT qui va sortir, dépendamment de sa supply, en fait, soit il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se diriger dessus, soit non. Par exemple, on va prendre une NFT dont le supply serait de 88. Mais bon, celle-ci par exemple, elle n'est pas encore disponible. Mais admettons qu'elle aurait été disponible, elle est de 88 ou même elle aurait été de 808. Je sais qu'à ce moment-là, je me serais focus pendant tous les jours précédents seulement sur la création de Cauliflower ou la création de Gold. Parce qu'à ce moment-là, plus la supply va descendre, plus les gens seront d'accord pour pouvoir essayer de pouvoir se l'acheter. Soit sur OpenSea, soit directement sur Discord. Et du coup, là, on ne serait pas à l'équivalent de 0,05 centimes par carotte, mais on serait peut-être à quasiment 35 centimes par carotte. Et là, ça commence à devenir très lucratif. Et maintenant, de retour après une tournée de patates, ce qu'on va faire en fait, on va vendre une NFT, notamment on va vendre la Nancy ici présente. Donc la première chose qu'on doit faire, donc c'est de la redraw, on va le faire ensemble. Donc on va essayer d'aller vendre la Nancy à ce prix-là. Alors en l'occurrence, j'aurais pu la vendre bien plus cher, mais bon, pour les besoins de la vidéo, on va faire une exception. Alors certains vont se demander, mais pourquoi tu vends ta Nancy puisque c'est une NFT qui est relativement puissante? La raison est simple, il y en a encore beaucoup en stock. Et je peux en crafter une tous les 7 jours. Donc si dans 2 jours je réussis à réunir donc les 108 qui sont là, les 50 bois et 10 FSL, alors certainement pas juste avec ma ferme, mais en allant sur les Discord de trade, comme je l'ai précisé avec ICES et Sunflowers Land Market, plutôt sur ICES d'ailleurs, il y a très facilement moyen que je puisse y arriver. L'idée en fait est de vendre la Nancy pour un certain prix, pour un peu plus de 200 $, et de réussir à négocier avec les vendeurs en fait, des prix qui seront inférieurs à 200 $ au niveau des maths nécessaires pour la création de cette Nancy, et dans 2 jours de nouveau la vendre. Donc par exemple, je vends Nancy 220 $, par exemple, sur les 220 $, je réussis à racheter toutes les maths dont j'ai besoin peut-être pour 110, voire un peu plus, et ensuite, je recraft une deuxième Nancy, je la revends, je fais une plus-value d'à peu près une centaine de $, et ainsi de suite. On y va. 78, le temps, j'ai pas forcément besoin de mettre dans un mois parce que je pense que dans moins de 7 jours ça va passer. More option, pas besoin, réservé for specific buyer, donc ça c'est si je voulais le vendre à quelqu'un en particulier, ce qui n'est pas mon cas. On fait complete listing, on signe. On signe et la NFT est listée. Wouh, you've listed Nancy. Donc ma Nancy maintenant, si par exemple je vais... on peut le voir, voilà, ça s'est mis à jour, donc maintenant la personne la moins chère, c'est donc moi. Donc il y a des chances qu'avant que je monte, avant que je termine le montage de cette vidéo, qu'elle soit déjà vendue. Si c'est le cas, je le rajoute juste après, si ce n'est pas le cas, ben, vous le verrez au prochain épisode. Donc n'oubliez pas, si vous avez donc des ventes alternatives à devoir faire, notamment de matériaux principaux, je vous conseille fortement de passer par 2 Discord en particulier que j'ai beaucoup utilisés, qui sont Sunflowers Land Market et ICES. Je vais donc rajouter le link vers ces 2 Discord dans la description. Et du coup, comme j'ai pu vous montrer juste avant, on va refresh. Hein.
Donc on est quasiment... J'ai tourné la vidéo durant l'après-midi, là il est minuit et demi. Je me suis reconnecté juste avant de finaliser mon montage et on peut voir en fait qu'il y a eu donc une vente. La Nancy de tout à l'heure s'est donc vendue à 231 $, soit 0,078 Ether. Du coup, je vais récupérer cette thune et avec, on va essayer de pouvoir se faire une petite plus-value, d'amortir en tout cas l'investissement de Devar. Et dans moins de 23 heures, en fait, en crafter une autre. On verra bien et ainsi de suite, essayer de se faire peut-être encore 200, 250 $ de plus d'ici demain, d'ici après-demain même, je dirais. D'ici demain. Donc c'était Razios, on se retrouve la prochaine fois, probablement d'ici le 9 mai, en tout cas sur Sunflowers Land Farmers, puisque c'est le 9 mai que finalement tout sera décisif. Ceux qui ont décidé d'accumuler beaucoup de FSL verront finalement le prix de token et verront si c'était une bonne idée ou pas. Et surtout, nous verrons entre-temps s'il y a eu des ajouts de nouvelles NFT, ou tout simplement certaines des NFT déjà présentes, est-ce que les développeurs vont leur rajouter ou améliorer finalement, ou même nerfer si ça se trouve, les effets de chacune d'entre elles. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve la prochaine fois sur la même chaîne. C'était Razios. Ciao.